Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Ndé Ayoka, au sommaire de cette édition. L'industrie cinématographique africaine gagne en popularité. Les œuvres produites sur le continent s'imposent dans les festivals internationaux. En République démocratique du Congo, un projet d'exploitation de l'or dans l'est du pays vise à éradiquer le commerce illicite. Et enfin, au Nigeria, la plus grande raffinerie de pétrole du continent vient d'être inaugurée. Elle devrait permettre de remédier aux pénuries chroniques de carburant. La production cinématographique africaine connaît une croissance rapide ces dernières années. Le cas de Nollywood est le plus emblématique, mais sur la majeure partie du continent, le potentiel économique du secteur reste largement inexploité. L'Afrique a longtemps été une source d'inspiration pour le monde. Aujourd'hui, les histoires africaines sont racontées par les talents du continent. Depuis ces dernières années, l'industrie cinématographique africaine connaît une croissance sans précédent. Si ce succès est en partie dû aux plateformes de streaming, une industrie est parvenue à s'établir bien avant Netflix ou Amazon, Nollywood. Et oui, l'industrie nigériane est la deuxième au monde derrière Bollywood, avec une production de près de 2000 films par an. Le cinéma représente le deuxième pôle d'emploi après l'agriculture au Nigeria. En dehors de Nollywood, la production africaine a augmenté rapidement sous l'impulsion de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Au prestigieux Festival de Cannes cette année, un nombre record de films africains a été présenté en avant-première, dont 2 titres dans la compétition principale. La nouvelle génération de cinéastes tente de s'affirmer à l'international. Néanmoins, la distribution à l'échelle du continent est plus que sporadique. Selon l'UNESCO, l'Afrique est le continent le plus mal desservi en termes de salles de cinéma. L'avenir du cinéma est-il en Afrique? Le producteur nigérian Seyi Baba Tope nous rejoint sur ce plateau pour en discuter. Monsieur Baba Tope, bienvenue dans Business Africa. Contrairement à d'autres, l'industrie cinématographique du Nigeria, Nollywood, a réussi à s'imposer sur les plateformes de streaming. Quel est le secret de cette réussite? On ne peut pas dissocier Nollywood des Nigérians. Les Nigérians sont des voyageurs, ils sont curieux. Nous sommes présents dans beaucoup de pays différents et où que nous allions, nous emmenons notre culture avec nous et nous sommes des gens très bruyants. Avant, les DVD des films nigérians étaient distribués dans la rue aux passants. Au fur et à mesure, les gens se les transmettaient. Et c'est ça le secret de Nollywood. C'est grâce à la nature des Nigérians. Nous sommes des voyageurs continentaux mondiaux et c'est comme ça. Sur le continent, l'industrie reste globalement sous-développée. Pourtant, le potentiel est là. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour l'exploiter au maximum et améliorer la distribution, par exemple ? Bien sûr, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire pour améliorer la distribution, mais cela nécessite des investissements et une réelle stratégie. Il faut par exemple que les ressources s'adaptent à l'audience. Netflix et Amazon Video n'étaient pas encore sur le marché lors des débuts de Nollywood, mais ils sont là maintenant. Oui, nous avons un grand potentiel, on ne peut pas le nier, mais toute potentialité ne garantit pas le succès, car il faut encore travailler pour la cultiver. Des producteurs africains dénoncent une sorte de censure du cinéma africain, en Occident notamment. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Dans cette mesure, je pense qu'il y a effectivement une censure et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que les gens occidentaux sont à l'aise lorsque nous sommes présentés d'une certaine manière. Lorsqu'il s'agit d'une histoire sur les mutilations génitales féminines, une histoire de génocide, de la découverte d'une ressource minérale et que les Africains s'entretuent, ces films-là sont faciles à réaliser pour eux. Ou lorsqu'un blanc joue le sauveur, par exemple.
Mais quand on veut parler de personnes noires qui tombent amoureuses, des noirs qui construisent leur société ou des noirs qui s'approprient leurs ressources, à ce moment-là, plus personne ne s'y intéresse. Et oui, mais pourquoi? J'entends ce que vous dites, mais dans beaucoup de salles de cinéma africaines, la majorité des films proposés sont des productions d'Hollywood. Par exemple, lorsqu'on est à Lagos, on ne verra pas de films tchadiens au cinéma. Alors peut-être que c'est ça le problème. Vous avez complètement raison. Une fois que nous aurons exploité la capacité de gagner de l'argent et que nous en aurons le contrôle, toutes ces choses vont changer. Il y aura comme un effet domino. Si ce film tchadien est populaire au Tchad et qu'il est si bien fait qu'il est indéniablement un très bon film, je vous assure qu'à ce moment-là, ce sera rentable de le diffuser à Lagos. Just good business to make sure I watch it in Lagos. At the end of the day, like every African Les pays africains ont une lutte commune. Nous avons des besoins en termes d'infrastructures que nous devons combler à partir de rien. Because we have to do all of this from nothing. Et le peu que nous faisons, nous essayons de bien le faire. Mais il faut tellement de choses pour raconter une histoire, il en faut encore plus pour parvenir à la vendre. La plateforme de streaming Netflix annonçait récemment vouloir étendre ses activités en Afrique. Est-ce une bonne nouvelle pour les entreprises de production comme la vôtre ou pas du tout? Cela peut être une bonne chose si et seulement si ils font les choses correctement. Leur idée d'expansion est très bien, c'est certain, mais ils doivent s'adresser aux bonnes personnes, à des personnes vraiment créatives, pour un effet vraiment impactant. Monsieur Cheyi Baba Topé, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. I appreciate that. Thank you very much. Selon les experts congolais, le commerce illicite de l'or alimente des dizaines de groupes armés à l'est du pays. La société Primera Gold promet d'y remédier en vendant légalement de l'or extrait par les mineurs artisanaux. Les montagnes de l'Est de la République démocratique du Congo s'enrichissent en or qui, depuis des années, avec d'autres minéraux précieux, alimentent trafic et contrebande vers les pays voisins. En janvier dernier, le gouvernement congolais et les Émirats arabes unis ont lancé Primera Gold, une coentreprise qui achète de l'or creusé par des mineurs artisanaux dans la province du Sud Kivu et le vend légalement et ouvertement. L'objectif, éradiquer le commerce illicite. L'objectif de cette société, c'est de contribuer à la lutte contre la fraude et la contrebande minière, qui jusqu'à présent bénéficient et continuent aussi dans des proportions aussi importantes à bénéficier aux pays voisins, principalement au Rwanda et à l'Ouganda. Pour beaucoup à Bukavu, l'intention est louable mais difficilement applicable dans un secteur gangréné par la fraude et la corruption. En 2022, seulement 34 kilos d'or du Sud Kivu ont été déclarés à l'exportation, explique le directeur général adjoint de Primera Gold. Tout le reste était clandestin. Si une tonne effectivement traverse chaque mois, ou plus d'une tonne traverse chaque mois les frontières de la province du Sud Kivu, l'argent qui vient acheter cette tonne d'or provient d'où? Pas des banques. Pas tracé du tout dans le circuit officiel. Et c'est là la source du grand mal auquel l'État doit s'attaquer. Autre inquiétude, l'État congolais détient 45% de Primera Gold. Les taxes et bénéfices sont censés alimenter ses caisses. Mais qu'en est-il du développement communautaire, s'interrogent les creuseurs de la colline Yenyezi à Luhihi. La mine est pourtant considérée comme un site pilote, pionnier de la traçabilité, mise en avant par Primera Gold. Le message que nous voulons transmettre aux autorités de ce pays est qu'elles pensent à nous. Nous sommes les enfants de ce pays. Et nous souffrons. Si en moins de 5 mois d'activité, Primera Gold est parvenu à exporter près d'une tonne d'or, les responsables de l'entreprise reconnaissent qu'il y a encore du travail à faire au niveau social. Après 7 ans d'attente, l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote a tenu sa parole. La méga raffinerie de pétrole du Nigeria est en service. L'usine, qui n'est pas encore opérationnelle, a la capacité de traiter environ 650 000 barils de pétrole brut par jour. La plus grande raffinerie de pétrole du continent africain a été inaugurée au Nigeria. Les autorités espèrent qu'elle aidera le pays à atteindre l'autosuffisance et à devenir un exportateur net de produits pétroliers raffinés. L'infrastructure aura coûté près de 19 milliards de dollars à son propriétaire
Le milliardaire Aliko Dangote, qui se vante d'être à la tête de la plus grande raffinerie de pétrole à train unique du monde. Nous avons construit une raffinerie d'une capacité de 650 000 barils par jour, plus 900 000 tonnes métriques de polypropylène en un seul train, ce qui est la plus grande construction jamais réalisée. Il s'agit de la première raffinerie de pétrole brut privée au Nigeria. Les raffineries existantes qui souffrent d'inefficacité opérationnelle n'ont pas réussi à répondre à la demande croissante de produits pétroliers. En 2022, le Nigeria a importé près de 400 000 barils par jour de produits pétroliers raffinés. Actuellement, plus de 80% de ces produits pétroliers raffinés sont importés, ce qui le place au premier rang des importateurs du continent. Pour certains analystes, la méga raffinerie Dangote changera la donne, puisqu'à plein régime, elle devrait accroître l'approvisionnement en carburant dans toute l'Afrique. D'autres, en revanche, estiment que sa capacité pourrait être limitée par le vol massif de pétrole, qui a considérablement fait chuter la production de brut au cours de ces derniers mois. C'est la fin de cette édition de Business Africa. L'information continue sur Africa News. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.